Petite pause après la journée de taf qu'on a eue, j'ai pu recevoir un petit message de la part d'un abonné, un certain Florian, qui m'a envoyé une photo d'un distributeur automatique de boissons avec un petit message marqué, je cite, alors, à gauche il y a une boisson au litchi, ce que j'ai pris, en fait c'est un soda et si tu kiffes le litchi je valide de ouf. Déjà bonjour Florian, t'as peut-être oublié les formules de politesse quoi, mais bon c'est pas grave, t'étais peut-être trop impatient de me parler. J'ai pris ton message en compte, donc j'ai acheté une petite bouteille de litchi là, voilà, le soda litchi. Je vais la goûter maintenant en fait, petite dégustation au calme. J'espère que ça va être bon. Hein. Donc déjà ça sent le litchi, c'est un bon point. Et là c'est dégueulasse. Et c'est pas très bon en fait. Hein. Quoi? C'est bizarre un peu. Ah ouais, bon. Bah du coup on va éviter et morale de cette histoire, éviter de faire confiance aux petits à moustache. On vient de se faire des soba carbonara. Mais carbo, sans fromage, sans crème, sans lardon. C'était sans aussi, sans pré-pâte. c'était aussi un peu compliqué. Il nous reste un peu là. C'était bon, hein, mais ça a plus goût de crêpes, de galettes complètes que de carbo. Quoi. Ouais, mais c'était quand même bon. Petite galette sarrasin au jambon quoi. Et donc pour finir ce repas dignement, on va manger du fromage. Le cheese au desalto. Mais pas n'importe quel fromage. Du fromage au citron. Peut-on vraiment appeler ça du fromage? Voilà. Ça sent un peu le citron je trouve. Ça a vraiment le goût de citron. On dirait un cheesecake au citron en fait. Ouais, pas vraiment le. Pas vraiment. C'est un petit peu le goût de fromage, mais. Bah, c'est un cheesecake au citron en fait. Mais en version wesh curry. En vrai, ça va, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Ça a le goût de citron, du coup, c'est bien. Voilà, cheese dessert. Bon, on sort du KFC. Verdict, ça a le même goût qu'en France. Les trucs sont un peu plus généreux quand même, un peu plus gras, un petit peu meilleur, ouais, quand même. Le gros pilon que j'avais était rempli d'épices, pas forcément pimenté, mais bien épicé, bien goûtu quoi. Chiant à commander, voilà, et du coup pour 2000 yens, on a dit qu'on ferait plus des. On fera pas ça quoi. Ouais, on allait peut-être arrêter tout ce qui est fast-food et acheter des trucs en combini ou au supermarché. Bien meilleur, bien moins cher. Les bouffes préfaites qui sont déjà dans des boîtes et tout, enfin voilà. Le resto était blindé, il y avait beaucoup trop de bruit, c'est donc le retour de la voix off. Finalement, 2 jours après le KFC, on a réussi à s'introduire chez Sushiro, le fameux restaurant de sushi au prix variant entre 100 et 300 yens. C'était notre premier restaurant de sushi depuis notre arrivée, donc c'était carrément cool. Le tapis roulant, c'était vraiment assez délire pour se servir. On pouvait soit piocher des assiettes plates, soit commander sur une petite tablette et se faire servir sur des petits piédestals en plastique. Donc il n'y avait vraiment aucun souci avec les autres qui pouvaient soit commander, soit prendre aussi. Niveau goût, c'était pas forcément les meilleurs du monde, mais ils étaient quand même bien meilleurs qu'en France et on avait surtout un maximum de choix. Les choix se faisaient genre sur 8 ou 10 pages sur la tablette, c'était insane. Qu'on en a eu au poulet, à l'aubergine ou encore à la langue de bœuf pour Adrien, c'était plutôt très bon et surtout pas très cher du tout. Update, on est à une 25e d'assiette je pense, et un petit soda au melon hyper sympa, c'est hyper bon. On finit avec 2 petits desserts, un petit mille crêpes Melba, donc ils sont un peu fous, on a mélangé 3 desserts, et finalement Parfait, classique. un yaourt à la fraise avec des cornflakes dedans en face. Il y a des cornflakes quoi. Ça y est, après avoir mangé peut-être quasiment 30 assiettes, on a enfin fini de manger. Et ah non, en fait non, il en reste encore. Il reste encore un petit dessert. 3 desserts en fait, voilà. Ok, review du Sushiro. On va manger quelques assiettes de sushi. On en a eu pour 4136 yens à 2. Donc Ça fait 16,50€ à peu près chacun. Pour 46 pièces de sushi, Plus 3 desserts, une boisson et une petite barquette de poulpe frit, voilà. Qui était vachement bonne d'ailleurs. Qui était très bon. Donc 16€ et on s'est rempli bien la panse. on s'est bien rempli la panse, on va pas manger demain matin, on va aller dormir là parce que Non, on va pas aller c'est faire chaud, caca parce qu'on ouais. mange des sushis. voilà, et on peut pas aller Se délester. parce qu'on a mangé trop de riz donc c'est mort. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller,
Le but c'est de pas perdre le rythme. Je suis en train de le perdre. Après cette périlleuse montée, qui nous aura d'ailleurs fait plus que suer, on est enfin arrivé en haut avec un petit zoo gratuit et un très grand parc permettant de continuer à monter à pied. On a fait le petit zoo avant d'entrer dans le parc, comme maintenant. Et pour le coup, il était réellement très petit, avec environ 10 animaux à tout casser dedans en termes de population, mais surtout très petit en termes d'espace. Et les pauvres bêtes, en plus d'avoir le soleil qui leur tapait sur la quiche, n'avaient pas forcément un environnement très propice à ce qu'ils soient heureux de se montrer. Du coup, on les voyait soit fatigués, soit on les voyait pas du tout. On a assez vite fait le tour, et on a enchaîné tout aussi rapidement avec le parc, avec pour objectif de monter le plus haut possible à pied, dans la limite des stocks disponibles. Arriveront-ils à le faire, armés de chaussures aux semelles plates? Ces deux jeunes étalons pourront-ils profiter d'une superbe vue en arrivant là-haut? C'est ce que nous allons voir. Quelques-uns, mais la plupart c'est des petits fins comme ça qui se séparent en branches un peu comme des pans. C'est pas comme des pans. Ce sont des pans-papins. Des pins-papins. Tu veux dire des pins, papins, peu pimpants? Oui. Allez, on continue. Ouais, putain, il déconnait pas le père Matsumura quand il nous a dit que c'était du hiking. Oui. Ah bah là, le hiking on le sent. Hein. Il y a un peu de chemin maintenant. Il y a juste des arbres. Ça continue un peu. Oui. Je sais pas si c'est à cause des tremblements de terre, mais Ah oui, il est pas bien en forme. ah, ils sont pas très en forme non plus les arbres là. Elles sont pas grandes les marches. Hein. Quoi? On aurait peut-être dû mettre du produit anti-moustique aussi. Oh mais il y en a une là aussi. Donc il y en a plein, wesh. Et en vrai on a plutôt bien fait de faire cette montée. Que la vue est superbe. Ça y est, on y arrive enfin. Et ma foi c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah bah non c'est moi. Voilà. Bon en fait c'était une mauvaise idée. L'air devient de plus en plus irrespirable. On va bientôt mourir. On fait ça pour vous avant tout. Hein. Ok, autre petite vue, un peu plus haut. De l'autre côté. Vers l'est de Seka. Enfin de Seka d'Ikeda. C'est là où on est quoi. Il y a un peu plus de verdure pour le coup. Elle se voit un peu mieux aussi, au fond surtout. Petite dédicace toujours au bois en plastique. Hein. Oui, hein, les Japonais toujours sur le plastique. Hein. Il n'y en a jamais assez. Avec tout le bois qu'ils ont, Ils ont tout en plastique. ils ont tout fait en plastique. Sympa par là-bas, il y a vraiment beaucoup de verre. C'est marrant aussi l'espèce de mini-ville au fond là-bas. Là. En fait on marchait toujours pour monter plus haut. Et en fait, toujours plus haut. Et on est tombé sur un petit temple surprise apparemment. Et à un moment donné, il y a des corbeaux qui corrent le truc. On sait pas trop si c'est des gens qui y habitent vu qu'il y a une maison là. Et qui sont censés le garder. Ou si c'est vraiment un temple ouvert. Il y a un scooter. Vous savez que tous les moines japonais ont leur petit scooter. Il y a plus d'ambiance. Ouais. Ok,
Ok, découverte assez incroyable. On était en train de parler des différences qu'il peut y avoir entre la ville qu'on a sous les yeux et genre Nantes, puisqu'on du coup on y a habité tous les deux au moins pendant 2 ans. On était en train de se dire, il n'y a pas de rond-point. Ils ont pas de fucking rond-point. Donc déjà nous on avait des doubles ronds-points. C'est que des carrefours. Il n'y a pas de rond-point, il n'y a que des carrefours. Et justement on se disait qu'il y a l'air d'y avoir moins de personnes bouchées dans les rues qu'à Nantes. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On descend là. Bien On le passe plan. par le point de vue là. Ok, on est perdu, nice. Elle est perdue, c'est qu'on sait pas où elle est, c'est différent. Est-ce que ce serait pas un peu la même chose? Moi je serais d'avis de continuer par la droite. Parce qu'on se rapprochera plus. Parce que attends, c'est une rivière là-bas? C'est l'eau? Non, c'est moi qui hallucine. Ok, c'est parti. C'est le soleil qui me tape sur la tête, on va dire. Ça sucette au pudding, putain. Il y avait du poison. Ce soir, dégustation. Ce soir, dégustation pudding. On a pas d'autre dessert à manger? Je crois pas. Ok. Pas en dessert en tout cas. Eh bien ce soir, dégustation pudding. Le giga pudding. Après, après du tonkatsu, des merde, Des crevettes frites. des crevettes frites, des tempura, putain on va la chercher le nom, avec un peu de riz puisqu'il en reste d'hier, parce que de toute façon quand tu fais du riz t'en fais pour 1 milliard de jours. À l'origine on devait faire des udon mais on a fait du riz comme des cons. Donc voilà, donc à tout à l'heure. Avoir fait des petites emplettes au supermarket, Day A Supermarket. On mange nos petits udon avec un maximum de sauce, j'en ai mis partout. Une petite omelette au poulpe apparemment et des tonkatsu et des espèces de tempura qui ne sont pas des tempura mais juste des trucs panés quoi. des crevettes panées. Mais ça va être super bon. Ça va être trop bon. Ok, donc on a acheté des puddings, les mêmes que dans la musique de Giga Pudding. J'espère que ça va juste pas être des flambis quoi. Des flambis qui portent un autre nom avec... Remarque, c'est peut-être pas très gros. Ah, il y a un truc en dessous là. J'espère que c'est pas pour le faire tomber. Oh putain, c'est pour le faire tomber. C'est un putain de flambi déguisé. Et là, même avec Scooby-Doo qui tire le masque sur le pudding et il y a un flambi qui apparaît en dessous. Putain. Ok, non mais je vais le bouffer comme ça. Hein. Ok, le spectacle. Spectacle avant tout. Ok, pudding, check. Prends une grande assiette, c'est pas grave. Bon, ça a l'air moins consistant qu'un flambi. Hop, let's go. Et hop. Je crois que c'est ça qu'il faut que je casse. C'est ça, c'est un putain de flambi. Ok. Technique. T'as gobé. Non, je vais peut-être pas le gober en entier. Flambi. C'est tout pareil ou c'est pas bon? C'est un putain de flambi. Du coup, que c'est un flambi. Ça se mange vite en tout cas. Fin de vlog pour cet épisode 4, j'espère que vous aurez apprécié la petite surprise capillaire qui se trouve juste ici. J'espère que vous aurez aussi remarqué que la qualité de montage s'améliore encore et encore. Et je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une petite virée à Osaka, encore une fois. Et je devrais ravir les Pokéfans qui regardent cette vidéo puisqu'on devrait faire un petit Poké Center à pas piquer des hannetons. Je finirai cette fois-ci avec un petit proverbe qui dit Wasawoi tenjite fuku tonasu. Des bisous. Et salut à tous les amis, c'est Hugo Morali SAO, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va super. Ce soir on se retrouve pour un opening de biscuits SAO. Alors celui-là je l'avais pas, à vrai dire c'est mon premier aussi, donc j'en avais vraiment aucun. Je sais absolument pas ce qui est marqué dessus, le seul truc qu'on a vu c'est que c'était au rayon biscuits et qu'il y avait Kirito et Azuna dessus. Donc j'espère qu'il y aura un petit goodies assez sympa. J'aimerais bien avoir Kirito parce que c'est quand même l'épéiste noir. Et c'est aussi le mec le plus badass de la série. Donc j'ouvre. Attention. Ah, bon. C'est pas facile. Hein. Ok. Donc il y a bien un petit biscuit à l'intérieur. Si c'est pas du plastique. Ok. Bon, petite gaufrette. Mais ça on s'en fout. On est là pour la carte de toute façon. Et j'ai eu... Waouh. Un perso qu'on ignore le nom et on... Putain.
C'est la version de Sinon dans Halo. Super. Et Elle est belle. ceux qui s'en foutent, lève la main. Bon, c'est pas l'épéiste noire, mais c'est quand même pas mal. Et il y a quoi après là derrière? Ah yes, il y a de la pub pour le dernier jeu qui est sorti sur Switch. Non, on s'en fout. Du coup, voilà, c'est la carte Sinon, donc on va ouvrir. Parce que moi, je garde pas ça dans mes boosters. Il me la faut la vraie. Ok. Donc elle est habillée en robe de mariée apparemment. Enfin, robe de mariée chelou, bizarre. Robe blanche quoi, juste. Avec un petit bouquet dans la main. Donc voilà. Voilà pour cet opening, ça coûte 100 yens je crois. J'espère que vous avez aimé. J'en referai d'autres si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine, merci.